Pour cet épisode 1 de Bordeaux, cette ville calme et paisible, on va parler du maire EELV, le maire écolo de Bordeaux, qui est obligé de virer à l'extrême méga giga ultra terre à droite parce qu'il y a tellement d'insécurité, les policiers se font tirer dessus, il y a des coups de couteau dans tous les sens. Il a été obligé d'armer la police. Vous vous rendez compte, en 2024, avoir des policiers avec des armes pour se défendre? Il souffre, ce maire EELV, d'être obligé d'être d'extrême méga droite. Depuis son élection en 2020, Pierre Urmic l'a toujours répété, il n'est pas un maire shérif. Mais face à la demande des habitants et de sa propre police municipale qui a fait grève en juin dernier pour réclamer des armes de poing, il a changé d'avis. En tant qu'employeur de ces policiers municipaux, je ne pouvais pas permettre de continuer à les laisser aller au front de la délinquance en étant désarmés. L'idéologie politique des écologistes est pourtant résolument contre les armes à feu. Le maire de Bordeaux justifie sa position en tenant compte de la dégradation sécuritaire des grandes villes. On est un peu... Mais du coup, il est de droite, là. Là, c'est complètement ce que dit le Rassemblement National. Mais vu que c'est un écolo qui le dit et qu'il n'a pas le choix, là, c'est toléré. Sécuritaire des grandes villes. On est un peu rattrapé aussi par la réalité quand on est un maire qui se veut pragmatique et proche. Il a été rattrapé par la réalité. Ah mince. Ah bah le réel. Ah c'est chiant, hein. Des habitants, j'ai constaté que la ville de Bordeaux n'est pas épargnée par un phénomène de violence grandissant dans le pays. Pour le moment, ce projet prévoit d'armer seulement une seule brigade de la police municipale, soit une cinquantaine d'agents. C'est une bonne chose pour nos collègues de la police municipale, déjà d'avoir une possibilité de se protéger si ça devait aller jusqu'à une utilisation d'une arme. Maintenant, il faut faire attention parce que d'avoir une arme, de porter une arme, ça engage de grosses responsabilités et du coup une possibilité d'être pris pour cible aussi par des personnes qui en veulent à votre vie ou votre santé. En France, les polices municipales représentent moins de 10% du total des forces de sécurité. Pourtant, ces agents communaux sont, dans une majorité des situations, les premiers à intervenir sur les actes de violence dans les centres-villes, bien avant la police nationale ou la gendarmerie. Et du coup, on va essayer de comprendre tous ensemble pourquoi le maire écolo de Bordeaux a été obligé d'armer sa police. On va commencer avec ceci, c'était le 30 septembre, Bordeaux. Des individus armés de machettes attaquent des restaurants. En fin d'après-midi, dimanche 29 septembre, une quinzaine d'individus cagoulés ont fait irruption et ont déclenché un mouvement de foule sur la place Ménard à Bordeaux, a rapporté Sud-Ouest. Selon plusieurs témoignages, ces personnes masquées ont d'abord caillassé des vitrines de la rue de Faure, une rue commerçante à proximité où se trouvent plusieurs magasins orientaux. En arrivant ensuite sur la place Ménard, ces individus, dont certains étaient armés de machettes, ont menacé les commerçants et les clients des bars et restaurants. La bande a ensuite pris la fuite par la rue Saint-François, poursuivie par plusieurs individus. Une enquête a été ouverte, etc., etc. Néanmoins, ce lundi matin, il n'y avait toujours pas eu d'interpellation et aucune plainte n'a été reçue par les forces de l'ordre. Le quartier se trouve à côté de celui des Capucins, connu pour son trafic. Des rixes s'y déroulent régulièrement. Les pistes envisagées sont donc celles d'une démonstration de force pour marquer un territoire, d'un affrontement entre bandes rivales ou encore d'un grief contre un commerçant. Ici, on est à Bordeaux. Un migrant clandestin algérien sous OQTF, évidemment toujours en France, a été interpellé et écroué. Il était recherché dans le cadre de 3 agressions au mois d'août et d'une attaque au couteau cette semaine. C'était en fin septembre. Un jeune homme sans abri et en situation irrégulière aurait commis 3 agressions au couteau. Il a été écroué dans l'attente de son jugement. Arrivé en France il y a un peu plus d'une dizaine d'années, alors qu'il était adolescent, un Algérien âgé aujourd'hui de 27 ans a été placé en détention provisoire ce vendredi 27 septembre dans l'attente de son procès en mi-octobre. Cet homme, en situation irrégulière sur le territoire national, est visé par une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a été impliqué dans une rixe au couteau en début de semaine. Blessé à un bras, il a été hospitalisé, soigné par les impôts des Français. Recherché par la police dans le cadre de 3 agressions au couteau, il a été placé en garde à vue après avoir quitté le CHU.
Donc ça y est, il a été soigné, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Les enquêteurs de la division de criminalité territoriale s'intéressaient à lui car il était soupçonné d'avoir violemment attaqué un sans-abri le 16 août dernier, cours Victor Hugo à Bordeaux, en lui portant un coup de lame au niveau de la gorge. Ça, c'est signé Mathéo. Bordeaux, un migrant afghan arrivé en France pour fuir les talibans, condamné à 2 ans de prison ferme pour apologie d'actes terroristes. Vous êtes en train de me dire qu'un mec qui vient d'un régime taliban serait un terroriste? Mais ça alors, mais qui aurait pu prévoir un tel retournement de situation? On doit accueillir plus d'Afghans, je pense, pour faire des stats, pour en être sûr. Arrivé illégalement en France en 2020 pour fuir les talibans, Amir Adawi, un Afghan âgé de 22 ans, est passé par agent avant d'arriver à Bordeaux où il a trouvé un emploi comme peintre en bâtiment. Bénéficiant d'une carte de séjour jusqu'en juillet 2025, il ne posait pas de problème et était inconnu des services de police jusqu'à ce que son profil apparaisse de manière inquiétante sur les réseaux sociaux et en particulier sur TikTok. Et du coup sur TikTok, c'est là qu'il avait des propos pas très gentils et du coup il s'est fait interpeller. Bordeaux, une bande de dealers migrants clandestins armés de mobilier urbain attaque les commerçants au hasard du cours Victor Hugo. La rixe était survenue vers 18 h, on est le 27 octobre, opposant une quinzaine de jeunes SDF et des commerçants du quartier. 2 d'entre eux avaient été blessés et rapidement sur les lieux, les policiers avaient pu interpeller un des jeunes qui avait pris la fuite. Un dispositif de surveillance avait permis d'interpeller 3 autres personnes. Parmi les 4 personnes retenues, 2 ont finalement été remises en liberté, faute d'éléments suffisants permettant de les incriminer. Et oui, vous ne rêvez pas, ils ont été remis en liberté. Mais bien sûr, les 2 suspects sont des étrangers en situation irrégulière et sans domicile fixe, nés respectivement en 2002 et 2007. Il leur est reproché d'avoir agressé des commerçants du cours Victor Hugo avec du mobilier urbain. 2 employés de 27 ans et 41 ans ont été blessés. On connaît celui qui a fait ça, témoigne-t-il. Il traîne avec sa bande toute la journée ici, c'est l'un des plus violents. Mon frère voulait attacher son vélo, l'autre n'a pas voulu bouger et il l'a attaqué. Évidemment, il était relâché. Et là, on termine avec un gauchiste. Un tribunal ordonne l'expulsion d'un camp de sans-abri sous 15 jours. Les associations dénoncent un coup de couteau dans le dos. 1 mois plus tard, un SDF du camp plante au hasard une joggeuse et en pointe une deuxième. Et ce mec a pu faire ça grâce aux gauchistes, aux associations payées par nos impôts, qui ont milité pour qu'il reste. Voilà. Donc ces gens sont directement complices de pointage. Et ils ont des subventions. Voilà. Dans un pays normal, c'est prison. Dans sa mise en place, auprès des associations, notamment la Maraude du Cœur, et que malgré ça, eh bien, elle n'hésite pas aujourd'hui à obtenir une décision dans le dos des associations. Ça, je tiens à le souligner parce que c'est vraiment un coup de couteau dans le dos que la mairie plante dans 2 associations qui sont représentées ici, donc la Maraude du Cœur et les Gratuits Gironde. Ne pas l'insulter, ne pas l'insulter, ne pas l'insulter. Là, il y a un mec qui partage les fameuses associations si généreuses avec l'argent des autres. Et là, on peut voir un petit peu les dons, enfin pas les dons, les subventions que reçoivent les associations payées par nos impôts. Coalia, 100 millions, France Terre d'Asile, 57 millions, Croix-Rouge française, 40 millions, Groupe SOS Solidarité, 26 millions, Forum Réfugiés, 25 millions, France Horizon, 19 millions, etc., etc. Et après, on se pose des questions. Où va l'argent? Où va l'argent des Français? Pourquoi on n'a plus d'argent? Je comprends pas. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube.
Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!